Voilà, donc marhaba bikum encore une fois. Donc, اليوم en fait, on va parler un petit peu sur les séquences de démarrage de Linux. Ok, donc on va voir un petit aperçu. Ok. Alors ici j'ai essayé de trouver des schémas pré-employés. Je me ok. Alors, احنا في الترتيب متاعنا donc on va parler de LP 1 partie 4. Ok, en principe c'est comme ça. Donc là en fait on va parler du processus de démarrage de Linux, d'un système en général, en l'occurrence Linux. Alors là en fait on voit bien que le processus de démarrage il est divisé en 4 parties. Ok. Alors شنو هما les 4 parties. Donc on a le BIOS post. Ok, طبعا نحكيو عليها. عندنا donc من بعد البوت لودر. Ok, ويخدم actuellement avec grep version 2 généralement sur tous les systèmes Linux اليوم نحكيو عليه aussi. من بعد تجي الفاز نتاع l'initialisation نتاع الكernel. Ok, d'accord. من بعد آخر حاجة en fait on va parler sur le système D اللي هو il va faire l'initialisation des services. Ok, donc هذا الكل كي نشوفوه. Donc on a 4 phases vite fait, donc نحكيو عليهم vite fait. Ok, donc la question à laquelle en fait je vais poser maintenant, en fait comment on initie un démarrage Linux, comment on peut initier un démarrage Linux. Ok, alors il y a deux manières généralement pour initier un démarrage Linux. Alors la première manière c'est que généralement la machine elle est stoppée, elle est arrêtée. Ok, donc on démarre la machine ou elle est arrêtée. Ok, ou من بعد en fait un autre mode aussi, redémarrer un système en cours d'exécution. Ok, كيف كيف ولا ماهمش كيف كيف طبعا نشوف. Ok, donc soit la machine elle est arrêtée et on démarre ça, soit elle n'est pas arrêtée, elle est en cours d'exécution et on va la redémarrer. Donc فاش مش تتبدل الحكايه هذه. Ok, d'accord. Voilà, donc on passe tout de suite le BIOS post. Ok, alors le schéma de le BIOS post il est là je pense. Voilà. Alors ici voilà donc les Linux boot عندي لهنا. Alors là في البيوس post لهنا vous voyez généralement حطيت لكم تصوير à côté نتاع la partie BIOS. Ok, alors la partie BIOS المتعارف عليها c'est un programme intégré dans le matériel اللي نشريوه. Ça dépend que ce soit le matériel Asus, Dell ou autre donc marque. Ok, donc là en fait ça diffère, mais généralement الحاجة اللي نحب نعرفها هنا ولا اللي تهمنا احنا plutôt c'est que le BIOS post هذا il n'a rien à voir avec le système Linux. Donc là jusqu'ici ما عندنا حتى علاقة بالسيستم Linux. Ok, mais là شنو le BIOS post هذا en fait. Alors le post en lui-même ça veut dire power on self test. Alors là كنحبوا نكتبها إذا كنحبوا ناخذ البوست ناخذ البوست. Alors c'est quoi le post هذا. Ok, d'accord. Donc هذا c'est power on self test. Ok, d'accord. Alors c'est quoi en gros en fait? En gros il vérifie que les composants des matériels, voilà, les composants matériels fonctionnent correctement. Donc juste c'est ça le BIOS. Ok, donc il vérifie que les composants matériels fonctionnent correctement. فقط. Donc هذاك معنا. Ok, donc يقول قايل لو كان مثلا il ne fonctionne pas correctement.
معناها يصير ان échec في l'étape هذه يصير ان échec. Donc الحاجة الباهية هو انه le système ne passera pas à l'étape numéro 2 اللي هي البوت لاودر هذيك الثانية. اوكي donc là en fait on ne sera arrêté par un message d'erreur certainement et on ne passera pas à l'étape numéro 2. Voilà. Donc ouais, je vais enregistrer ça. Alors l'étape numéro 2 en gros, ok. Alors voilà l'étape, هي البوت لاودر. Alors هنا en fait l'image هذه تعرفوها, ok. اللي هي دونك l'image نتاع الملتي بوت هذيك اللي تراوها انتم تطلع لكم, اوكي, الجراب généralement. Alors en fait شنو اللي يصير réellement en fait? Alors réellement en fait réellement en fait le BIOS en fait qu'est-ce qu'il va faire? Il va charger et exécuter le code de démarrage déjà en fait, hein? Alors il va charger et exécuter le code de démarrage d'un système MTI, ok, qui se trouve où généralement? Il se trouve généralement dans le disque dur, ok. Donc ولهنا en fait وين إذا كان احنا في السيستم لينكس وين نلقاوه généralement الكود هذا؟ نلقاوه تحت سلاش بوت. وبعد نحلوا une machine ونوريكم تحت سلاش بوت شعنا. Alors autant de le faire tout de suite. في بالي je peux lancer une machine. Est-ce que je peux lancer une machine là? Alors عندي l'AVEX start learn. Alors là je me lance une machine. Continuer. Alors voilà, je peux lancer une machine. Donc c'est un lab que je peux lancer en fait à distance. Donc moi je suis à la machine MTI, ok. Voilà, donc il lance une machine virtuelle à distance, ok. Donc juste une chauffe-eau. Alors donc قلنا en fait le BIOS il va charger et exécuter le code de démarrage. Ce code de démarrage اللي هو موجود généralement تحت slash boot في وسط الدisque dur, ok. Alors on va voir si on a bien ça autorisé, ok. Alors maintenant si il va me donner la peine de donner alors notre cd slash boot. Voilà. Alors ما عندي حد شيء. Alors j'étais sûr. Bon, là أنا ما عندي حد شيء. Mais عندكم أنتم généralement vous allez trouver quelque chose, hein. تحت slash boot vous allez trouver donc le code de démarrage qui se trouve تحت le répertoire. Ok. Ben. Là en fait qu'est-ce qu'on a généralement en fait? Là en fait on a généralement il va nous offrir en fait d'avoir le système de multi-boot. Là, tu peux booter sur un Linux, Ubuntu, la Debian ou la غيره, et tu peux booter sur Windows. Déjà là, تراو les Windows موجود تحت un disque dur اسمه SDA, une partition موجودة SDA1 كما حكينا بكري كيف كما حكينا قبل في الفيديوهات. دونك فما انتري تحت الديف اسمه SDA ولهنا موجود فيه الويندوز, اوكي. دونك هذا نتاع الويندوز. Donc عندي système تاع multi boot, ok, on est bien d'accord. Donc مثلا si je choisis de booter sur Ubuntu, donc là, qu'est-ce qui va se passer généralement? Alors le kernel, le noyau, le kernel, ok, Linux, il va se charger, oui, en mémoire. Donc en mémoire, c'est la partie RAM, une partie mémoire dynamique. Donc le kernel il va se charger dans la mémoire, donc la RAM, généralement c'est les mémoires vives, ok, d'accord. Ou donc là en fait elle ira في l'écran là n'est d'autre que le bootloader نتاعنا يخدم على un système اللي هو grub. Là généralement la plupart des systèmes Unix, Linux travaillent sur grub à sa version 2. Ça veut dire en gros Grand Unified Boot. Alors grub ça veut dire que ça en fait. Voilà, attendez. Alors grub
alors اسمه alors grand unified boot. Ok. وعلى فكرة il a remplacé un autre système قبل, donc un autre système de démarrage, donc de bootloader. فما bootloader قبل كان يخدم كنا نخدموا به في السيستم القدم اسمه ليلو. اوكي دونك نحى ليلو ما عادش يخدم ليلو. اوكي كان تحبوا عملوا عليه طلع. donc شنو الفرق ما بين ليلو وما بين group, et vous allez voir la différence. بالطبيعة لهنا en fait c'est surtout au niveau sécurité, donc group il est plus sécurisé que Lilo, ok, plus d'autres choses, ok, donc voilà. Donc généralement maintenant group il est généralisé à tous les systèmes Linux, ok, d'accord. Voilà, donc نتعداو للشيما اللي بعدها اللي هي donc en principe le kernel, ok. Alors où est-ce qu'elle est le kernel? Ok, voilà. Là en fait on voit c'est l'étape numéro 4, je pense c'est l'étape numéro 4. Donc là en fait qui travaille là, c'est le kernel Linux, donc c'est le kernel Linux qui travaille. Alors je n'en ici réellement bref, donc là le noyau interne, le noyau Linux, et donc il va sélectionner, donc il va être chargé en mémoire, donc le noyau Linux il va être chargé en mémoire et il va être décompressé. Eh oui, il va être décompressé. Allez, à la base le noyau il est compressé, donc il est compressé pour économiser de l'espace. Donc là généralement je vois pas d'autre raison. Allez, il est compressé, mais il est compressé parce qu'on veut économiser de l'espace. Ok. Donc là en fait il va se charger ce noyau en mémoire. Alors qui m'a dit شوية في les cours précédents, donc on fait les vidéos, Rina en fait les tâches de le noyau ont beaucoup de tâches. Et parmi les tâches, Rina par exemple tout ce qui est initialisation du matériel, ok, Rina avait cliqué. Puis aussi la gestion de la mémoire, on a la gestion des processus, on a en fait donc qu'est-ce qu'on a on a vu d'autres gestions de mémoire, gestion de processus, les systèmes, donc là tout ce qui est les syscodes, donc les appels système aussi, donc voilà, donc en gros donc c'est ça. Okay, donc Rina a les 4 phases essentielles donc la gestion de mémoire, gestion des processus, gestion des périphériques, les appels système, donc ok, d'accord. Donc هذا en fait le rôle ولا les tâches نتاع النويو نتاعنا. اللي يهمنا توا en fait qu'est-ce qu'il va faire après une fois démarré, qu'est-ce qu'il va faire. Alors une fois démarré en fait il va chercher un processus qui s'appelle init. Il va chercher un processus qui s'appelle init, ok. Alors pourquoi il va essayer d'exécuter ce processus init, d'accord. Alors شكون init هذا le processus init. Alors شنو le rôle نتاعو. Alors généralement init c'est le premier processus généralement هو في الهرم أول processus موجود في لينكس الأول، ok, d'accord. ثاني حاجة en fait شنو الرول نتاعو. il va mettre en place l'espace utilisateur, donc هو اللي مشيت لها بلا mise en place tout ce qui est espace utilisateur، ok. مع هذا مش يزيد معاه donc مش يزيد direct حلنا l'environnement تاع l'utilisateur، معناها les processus nécessaires pour l'environnement de l'utilisateur مش يرتبهم لنا ويحطهم لنا بالواحد وداير en mode hiérarchique، معناها داير الانيت تحته processus en mode hiérarchique تحته واحد اخر من بعد تنشوفهم فما le PID فما le PPID، donc فما معناها البو والولد
والفيس دونك والفيس عنده هو déjà ابو وتحته دونك ولد donc de père en fils, de père en fils, de père en fils, de père en fils, tu as un système hiérarchique comme ça en fait qui fait que le processus init tous les processus nécessaires pour l'environnement utilisateur. Voilà. Donc en bref, ربما هذا اش نجمو نقولوا vite fait donc لهنا وفاة مهمة الكرنل. Voilà. Alors آخر schéma اللي هي هذه. Ok, voilà. Alors, l'année, en fait, on aboutit et on arrive aux 4 phases de démarrage. Au départ. On a fait 4 phases de démarrage. الرابعة هي الانيت process هذه. Ok. Donc, بعد ما le noyau لوج على البروسيسوس init où il a exécuté ou تحط donc en place donc où l'espace utilisateur ou le ملامح نتاعو واضحة. Ok, d'accord. Donc ici donc le rôle dans le processus init, qu'est-ce qu'il va faire en fait lui? Il va appeler un démon qui s'appelle système D. Alors là j'ai dit démon, je peux dire service, ok, mais le démon a l'aspect il veille sur le bon fonctionnement les processus. Ok. Donc, il appelle service, il roule service, il n'y a pas de problème. Hein? Donc, généralement, les démons, il faut بكلمة D. Quand il y a des démons, il faut بكلمة D. Ok? Donc, alors, القاشي هالسيستم D تاو قلنا الانيت il a un système D, le système D. Alors, le système D, en fait, il fait quoi en fait réellement en fait? Il est responsable à quoi? قلنا احنا في المرات اللي فات قلنا فما دي زابيل سيستيم قاعدين يصيروا. اوكي دونك لو سيستيم دي واحد من لي بيوني في الحكايات هذه. دونك il est responsable réellement à mettre en place tout ce qui est système Linux. ok les services Linux نتاعنا en fait شكون باش تولها بها؟ donc c'est le système D. ok en gros, en fait, le système D va être responsable à avoir un état utilisable, ok, et fonctionnel, Linux interne. Voilà, je me l'explique vite fait. Il est responsable à mettre en place le système Linux et avec un état donc fonctionnel et utilisable. ok مثلا اذا كان نحبوا نعطيو ان اكزامبل في الحكايه هذه مثلا كيفاش par exemple il va être responsable à tout ce qui est montage des file systems, des systèmes de fichiers. Alors les systèmes de fichiers qui sont montés avec les points de montage اللي ريناهم donc شكون يتلها بهم système D. ok donc tous les systèmes les systèmes de montage de fichiers, ok, le montage des file systems. Alors file system ou système de fichiers, donc le système D. كذلك le système D en fait يتلهب كل ما هو démarrage نتاع les services نتاع السيستم نتاعنا. Donc les services نتاع السيستم نتاعنا ils vont être démarrés en fait grâce à système D. ok alors non seulement le démarrage mais la gestion aussi, hein? Donc il fait le démarrage et la gestion. Alors علاش قلت كلمة gestion على خاطر مثلا si toutefois un système il fait un échec de démarrage, il peut le système D le lancer automatiquement. ok donc ينجم en fait donc يعاود يلانسيه ويتلانس. ok وهذا en arrière plan وما نفيقوش به. ok بطبيعة sauf s'il y a un échec quelque part. ok donc هذاك علاش سميناه démon. donc ديما يتولها وانه le système le service il est bien démarré. c'est pour ça le démarrage مقرونة بالgestion نتاع les services. ok voilà donc هذا ما كان système D. alors
il n'y a pas longtemps qu'on a un système 5. Alors, mais les collègues ou mais les connaisseurs ou mais les informaticiens, donc les يعرفوا un petit peu l'historique نتاع Linux généralement en fait يعرفوا اللي فما généralement un système 5. alors soit يتكتب هيك alors 65-init ok alors هذا الاسم نتاعو فما شكون يسميه زاد système 5 ok système 5 ok alors هذا en fait مثلا لو كان نشوفوا les anciens systèmes d'exploitation مثلا ناخذوا un CentOS à la version 6 نلقاو فيه système 5 par contre كي ناخذ CentOS 7 نلقاو فيه système D ok donc هذا فيه système 5 اوكي هذا فيه سيستم 5 وهذا فيه سيستم دي اوكي باش شنو يفرق ما بين سيستم 5 و سيستم دي bon essentiellement donc en fait le système D il réduit considérablement le temps de démarrage نتاع les services donc vraiment il réduit خاطر يخدم en parallèle هو en fait ما يخدمش بالكعبة يخدم en parallèle le fait اللي يخدم en parallèle donc il réduit considérablement le temps de démarrage نتاع les services اوكي وكي تحبوا انتم تعرفوا مثلا وين اش عندكم سيستم 5 ولا عندكم سيستم دي donc juste vous tapez la commande ls-l alors ls-l ok alors ls-l تعملوا sbin ok /init ok donc qui تعملوا ls-l /sbin/init généralement فما un pointeur يوريك انت تخدم على un système D donc je vais voir si ça marche ou pas alors ls-l /sbin/init ok j'ai pas accès ما حطيتش مو l ok d'accord allez voilà donc là نخدم على système D ok donc نخدم على système D ولهنا en fait كان نعمل -r allez ما عنديش r وين هي -r voilà donc généralement نخدم على noyau 5.4 نعمل -a نخدم على Ubuntu donc هذا Ubuntu donc apparemment جديد على noyau 5.4 c'est sûr وانه noyau هذا donc يخدم على système D خاطر déjà احنا on est على noyau 6.18 توا في الوقت اللي نحكي لكم فيه نخدم على عندنا نويو جديد طلع ستابل اسمه 6.18 ok donc l'année en fait 5.4 c'est pas ancien donc نخدم على système D ok حاجة أخيرة donc l'année en fait dans un système d'exploitation on peut changer de noyau معناها انت اذا كان ما تحبش تخدم على النويو هذا تنجم télécharger un autre noyau تبدل فيه donc les fonctionnalités اللي تحب عليهم ولا تزيد les fonctionnalités اللي تحب عليهم ولا تنحي les fonctionnalités اللي تحب عليهم il faut faire très attention donc là c'est destiné pour les utilisateurs avertis on peut recompiler le noyau ما عادش نبوتيو على النويو هذا ونبوتيو على النويو اللي téléchargيناه جديد c'est une donc fonctionnalité un petit peu fastidieuse donc je conseille pas tout le monde je conseille les gens en fait à le faire mais dans une machine virtuelle par exemple ما تعملوهاش dans une machine physique ok voilà donc ça sera tout في الكبسول هذه voilà فما un petit lab donc accompagné donc ما نعرفش نحطه توا ولا من بعد en tout cas on verra on va faire un petit lab على Ivark on va faire un récap de tout ça ok voilà à la prochaine ok voilà